frères et sœurs, même Jésus, enfant, portait déjà cette flamme. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, je vous pose cette question, tout simplement, de quoi votre vie s'occupe-t-elle en ce moment? Ce soir, nous venons remettre l'ordre du jour entre les mains de Dieu, pour chercher premièrement son royaume, refuser les distractions de l'ennemi et laisser le Saint-Esprit réaligner nos désirs. Car lorsque l'Éternel devient nos délices, nos passions changent et notre foi grandit par ce que nous choisissons d'entendre. Approchons-nous maintenant que Dieu parle, qu'il nous voie et qu'il ravive en nous une passion sainte pour lui. Quand Jésus était un jeune garçon ici sur cette terre, il y a eu une occasion où ses parents l'ont trouvé dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et la Bible nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par son intelligence et par les réponses qu'il donnait. Telle était sa connaissance, telle était son intelligence et sa compréhension des choses de Dieu que Jésus, enfant, pouvait côtoyer ceux qui enseignaient depuis plus longtemps qu'il n'était en vie. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à ce que disent Luc 2, versets 48 à 49. Quand ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici, ton père et moi, nous t'avons cherché avec anxiété. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Cette dernière phrase est puissante. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Même enfant, il était en mission. Il savait qu'il avait une tâche. Il savait qu'il avait un objectif, un but à sa présence sur terre, et il ne perdit pas de temps. Ainsi, vous et moi, en tant que chrétiens des temps modernes, pouvons-nous dire que nous nous occupons des affaires de notre Père? Pouvez-vous dire cela de vous-même? Vous occupez-vous des affaires de votre Père? Marc 16, verset 15 est-il votre objectif, comme le dit la Bible, et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. C'est l'affaire de votre Père. » Laissez-moi vous demander si Acte 10, verset 42 est votre mission, comme le dit la Bible, et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été désigné par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Saint de Dieu, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, je veux vous dire, enfants de Dieu, occupez-vous des affaires de votre Père. Occupez-vous des affaires de Dieu. Nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu. Cela signifie que nous cherchons premièrement les affaires de notre Père et les affaires de Dieu. Cela nous demande d'avoir faim et soif de justice. Les affaires de notre Père nous demandent d'être des artisans de paix, car Matthieu 5, verset 9 dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les affaires de Dieu exigent que vous ayez le cœur pur. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Et une chose dont vous devez être conscient, c'est que l'ennemi cherchera toujours à vous distraire. Il cherchera toujours à vous détourner de votre véritable but. L'ennemi préférerait que vous couriez après des choses ici et là, tant que cela n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Alors, voici ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous rappeler, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et finalement, nous devons nous demander, comment est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Qui est sur le trône de mon cœur, saint. Occupez-vous des affaires de votre Père. Prions. Seigneur Jésus, sois loué et glorifié. Père, tu m'as placé sur cette terre dans un but. Tu nous as placés, nous tes enfants, sur cette terre dans un but. Tu nous as appelés à être le sel de cette terre. Tu nous as appelés à être mis à part. Et Père, tu nous as appelés à être la lumière du Christ pour ce monde. Et ta parole dans Matthieu 5, verset 16 dit, « De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors Seigneur, je prie pour que toi, la lumière qui est dans ma vie, tu brilles. Seigneur, que tu brilles de tout ton éclat, que ton amour brille en moi et à travers moi. Que tu me donnes la grâce d'aimer mon prochain comme moi-même. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pardonner aux autres, comme tu m'as pardonné. Mon désir est de m'occuper des affaires de mon Père.
je veux m'occuper des affaires du royaume. Que mon motif, ma passion, soit d'avoir faim et soif de justice. Dieu, prends le contrôle total et complet de ma vie. S'il te plaît, change tout désir égoïste et mondain que je pourrais avoir. Je désire donner la priorité à ta parole, à ta volonté et à tes affaires, plutôt qu'aux miennes. Alors, Dieu, tu établis l'ordre du jour de ma vie. Père, dirige mes pas. Aide-moi à être vigilant et à ne jamais permettre à l'ennemi de me distraire de faire ton œuvre. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie, roi Jésus. Je sais que ta volonté est que je marche par la foi et non par la vue. C'est ta volonté que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ainsi, Seigneur, fais à ta manière. Roi Jésus, fais à ta manière dans ma vie. Aide-moi à être un croyant qui ne laisse pas les circonstances actuelles être un obstacle à te servir. Je prie qu'aucun revers ou déception n'éteigne jamais le feu dans mon cœur quand il s'agit de faire ton œuvre. Dans la grande commission, tu as dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ce soit mon objectif, Seigneur, et je bénis ton nom pour la promesse que tu es toujours avec moi, même jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, enseigne-moi à servir. Enseigne-moi à être un serviteur fidèle dans le royaume de Dieu. Que je ne serve aucune idole ni aucune chose matérielle, mais que je ne serve que toi, Père. J'appartiens à toi, Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je prie pour que les dons et les talents que tu as placés en moi s'épanouissent pour ta gloire, pas pour la mienne, mais pour ta seule gloire. Saint-Esprit, donne-moi la force de m'occuper des affaires de mon Père jour après jour. Roi Jésus, il n'y en a aucun comme toi. Tu es digne de toute mon adoration, tu es digne d'être élevé. Dieu, je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Le pouvoir du désir humain peut être étonnant. Le désir et la passion peuvent nous pousser à faire de grandes choses, même des choses héroïques. Mais en même temps, si nos désirs ne sont pas alignés sur la volonté de Dieu, ils peuvent nous mener à notre perte. Les mauvais désirs peuvent nous conduire à vivre une vie de péché. Alors, en tant que croyants, il est de notre devoir de surveiller nos désirs et de nous assurer que tout ce que nous désirons, tout ce qui nous passionne, ne compromet jamais notre relation avec Jésus-Christ. Psaume chapitre 37, versets 4 à 5 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Ce verset est souvent mal interprété, comme si Dieu nous donnerait tout ce que nous demandons. Mais ce que ce verset signifie réellement, c'est que lorsque nous aimons Dieu, nos désirs changent pour devenir comme les siens. Nous commencerons à chercher et à désirer des choses pieuses. Quand l'amour de Dieu est vraiment en vous, vous commencerez à porter le fardeau des âmes perdues. Vous commencerez à penser à la façon dont vous pouvez faire votre part dans le royaume de Dieu et aider à répandre l'Évangile. Avoir un désir pieux signifie que vous vous trouvez à chercher passionnément le Seigneur parce qu'il peut vous donner la victoire sur le mal, il peut vous donner la victoire sur le péché, il peut guérir votre famille et unir votre foyer. Dieu ne nous refusera pas de telles choses parce qu'elles lui tiennent à cœur. Matthieu chapitre 5, verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces mots ne sont pas de simples suggestions, ce sont des promesses. Aucune autre quête sur cette terre ne vient avec une garantie. Vous pouvez avoir faim de richesse, mais finir pauvre. Vous pouvez avoir soif d'un conjoint, mais finir célibataire. Mais quand votre véritable désir est pour celui qui offre le pain de vie et l'eau vive, alors votre coupe débordera. Et donc, je vous encourage à méditer sur les paroles de David dans le psaume verset 4. La Bible dit « Une chose que je demande à l'Éternel, c'est celle que je cherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie,
contempler la beauté de l'Éternel et pour le consulter dans son temple. Si vous ne pouviez demander qu'une chose au Seigneur, quelle serait-elle? Pour David, il lui suffisait d'être en présence de son Seigneur et Sauveur. Il aspirait à l'amitié et à la faveur de Dieu par-dessus toutes les richesses et possessions matérielles. David désirait la joie d'être en relation avec Dieu. Est-ce le même désir que vous avez? Proverbe chapitre 23, verset 17. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais persévère toute la journée dans la crainte de l'Éternel. Il peut être difficile de poursuivre le Christ lorsque les gens autour de nous ont des désirs différents. Certains pourraient désirer le succès, un style de vie aisé, ou même la célébrité. Mais en dehors du Christ, tous ces désirs mènent à une impasse. Et donc, je vous encourage à prier pour des désirs pieux. Priez pour un cœur qui veut faire la volonté du Seigneur. Cherchez Jésus-Christ de tout votre cœur et vous le trouverez. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de choses dans cette vie que nous pouvons considérer comme importantes. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous consacrons notre temps et notre énergie, pensant qu'elles nous apporteront le bonheur, mais toutes sont sans valeur en comparaison de toi. Il n'y a rien sur cette terre qui vaille la peine d'être possédé, Seigneur, si tu n'y es pas impliqué. Ta parole dans le psaume 73, verset 25 dit « Qui d'autre ai-je au ciel que toi ?» Et sur la terre, je ne désire que toi. Père, tout désir terrestre que nous avons est insignifiant et trivial à la lumière de l'éternité. Aide-nous, Roi Jésus, à désirer amasser des richesses dans le ciel et non sur cette terre. Tout ce qui est dans ce monde n'a pas de sens. Alors, Seigneur Jésus, nous fixons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur ta parole. Que notre passion soit de suivre ta volonté. Enseigne-nous à aimer ce que tu aimes. Enseigne-nous à valoriser ce que tu valorises. Transforme nos esprits et réaligne notre vision du monde afin qu'elle corresponde à la tienne, car ta connaissance et ta sagesse sont tellement au-dessus des nôtres. Seigneur Jésus, que la beauté de l'Évangile déplace tout le reste dans nos cœurs et nous pousse à l'action. Rappelle-nous la valeur insurpassable de Jésus-Christ et que cette connaissance nous pousse à déclarer et à témoigner de ta bonté. En tant qu'humains, notre désir naturel est souvent de chercher notre propre gratification. Cependant, en tant que croyants, nous disons non pas notre volonté, mais ta volonté soit faite. Que toute la gloire te revienne. Père, je te remercie de m'avoir sauvé d'un chemin qui menait à l'enfer. Seigneur Jésus, je te remercie et je te glorifie. Cultive en moi un cœur qui a un grand amour pour toi. Que je sois affligé par l'idée du péché. Je prie pour que tu élimines tout désir persistant de mondanité ou de péché dans mon cœur. Fais-moi avoir faim et soif du royaume de Dieu. J'invite le Saint-Esprit. J'accueille le Saint-Esprit à travailler dans mon cœur et à opérer un changement, à apporter un nouveau désir et une nouvelle passion pour le Christ en moi. Que Jésus-Christ soit exalté dans ma vie et placé au-dessus de toute autre chose. Sonde mon cœur, Seigneur, et renverse toute idole, expose chaque domaine de péché et de désobéissance dans ma vie. Mets-le en lumière, Seigneur, et retire-le de mon cœur. Retire tout désir impie et pécheur en moi, et remplace-le par une passion sainte et pure, une passion de faire ta volonté, une passion de prêcher ta parole, de faire connaître ton nom aux incroyants, de glorifier ton nom. Si je désire ces choses, je sais que tu ne me les refuseras pas, Seigneur. Aide-moi à ne pas envier la poursuite sans issue des incroyants. Ils peuvent connaître le bonheur pendant un temps, mais cela ne les satisfera pas, parce que toi seul, Seigneur, peux satisfaire chaque besoin ardent du cœur humain. Je prie pour que mon désir soit seulement de servir Jésus-Christ, de prêcher son évangile et de témoigner au monde entier de la bonté de mon Dieu. Change mes désirs, Seigneur. Je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous arrive-t-il de vous arrêter et d'écouter les voix qui parlent autour de vous? Sont-ce des voix qui font écho à la parole de Dieu, ou sont-ce des voix qui contredisent et questionnent la parole de Dieu? Nous entendons tant de choses au quotidien en nous occupant de nos affaires. Avez-vous déjà considéré si ce que vous entendez à plusieurs reprises vous affecte?
Que disent les voix autour de vous? Qu'est-ce que vos oreilles entendent? Je pose ces questions parce que la Bible parle beaucoup de l'écoute. Jean 8, verset 47 dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mais je veux que vous vous concentriez sur ce que Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que vous entendez selon la Bible, ce qui signifie qu'un manque de foi peut être le résultat direct de ce que vous entendez, ou plutôt de ce que vous n'entendez pas. Ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une coïncidence si les voix les plus fortes de ce monde sont celles qui vous découragent de vivre une vie juste et vous encouragent à vous adonner au péché. Oui, nous vivons dans un monde où de nombreuses voix différentes essaient délibérément de nous influencer à choisir le plaisir plutôt que la maîtrise de soi, ou à choisir le gain égoïste plutôt qu'une vie de service. Ces voix sont dans les médias, elles sont dans les institutions, elles nous sont vendues comme divertissement même. Vous voyez, le monde désire nous donner tout ce que nous voulons, ou du moins nous encourager à poursuivre ce que nous voulons. Les voix de ce monde vous diront de prendre soin de cette chair, mais elles ne mentionneront rien de votre âme. Elles vous diront des choses comme profiter de l'instant, mais ces voix ne diront jamais un mot sur l'endroit où vous passerez l'éternité. Les voix qui viennent de ce monde sont contrôlées par le Dieu de ce monde, et donc, je voudrais simplement vous encourager aujourd'hui à prendre note de ce que vous entendez. Prenez note du contenu, de la musique, des conversations que vous entendez. La Bible dit dans Jacques 1, verset 19, « Sachez ceci, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Soyez prompt à écouter la parole de Dieu. Soyez prompt à entendre la voix de Jésus-Christ, celui qui vous appelle à vous repentir et à le suivre. Soyez prompt à chercher et à sonder le Saint-Esprit, afin que ce soit sa voix qui vous guide, saint. Priez afin que le Saint-Esprit soit la voix la plus forte dans votre vie, une voix qui vous pousse à la repentance, une voix qui vous pousse à la parole de Dieu, une voix qui vous rappelle à quel point vous avez besoin de Jésus-Christ. Prions, cher Seigneur Jésus, ta parole dans Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Aide-moi à entendre ta voix, Seigneur. Entraîne mes oreilles afin que je puisse discerner ta voix en dehors de toute la confusion de ce monde. Père, entraîne mes oreilles afin que je puisse reconnaître ta voix plutôt que de me tromper moi-même et de me dire ce que je veux entendre. Père, en tant que tes enfants, nous te demandons de nous parler, Seigneur. Parle-nous par ta parole, parle-nous dans nos cœurs. Dieu, parle-nous concernant ta volonté et concernant ton plan pour nos vies. Je te demande d'étouffer la voix de l'ennemi. Étouffe la voix qui vient seulement pour tuer, voler et détruire. Au lieu de cela, Père, que le Saint-Esprit soit la voix qui nous conseille, qui nous enseigne et qui nous pousse à la repentance. Seigneur Jésus, le diable a comploté et manigancé pour nous confondre et nous envoyer des messages qui contredisent ta parole. Et aujourd'hui, en ce moment, nous réprimandons la voix de l'ennemi. Nous réprimandons la voix de Satan. La voix de Satan, bien qu'il puisse être caché dans la musique, il puisse être caché dans le divertissement de ce monde, je déclare, avec tous ceux qui sont d'accord, que sa voix, la voix du diable, n'aura aucun effet sur nos vies, ni sur la vie de nos familles, ni sur nos foyers. Nous cherchons et attendons la voix de Jésus-Christ pour nous parler. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix et tu les connais et elles te suivent. En effet, Seigneur Jésus, nous sommes tes brebis et nous te suivons, toi le bon berger. Seigneur, j'écouterai et j'obéirai à ta voix, car tu me feras reposer dans de verts pâturages. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire près des eaux paisibles. Ta voix, Maître, est celle qui restaure mon âme. Elle me conduit sur les sentiers de la justice. Ta parole dit dans Matthieu 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Père, donne-nous la grâce de ne pas être seulement des auditeurs de la parole, mais des praticiens. Aide-nous à mettre de côté tous nos soucis égoïstes et nos ambitions égoïstes afin que nous puissions mettre ta parole en pratique. Change nos cœurs, Saint-Esprit, et mets-nous au défi de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Aide-nous à devenir des hommes et des femmes de Dieu audacieux qui n'ont pas peur de faire face aux voies de ce monde. Dieu, aide-nous à maintenir les standards de ta parole. Aide-nous à ne pas être des gens qui transigent, mais au lieu de cela, puissions-nous être des gens fermement enracinés dans ta parole. Fermement enracinés dans le maintien de standards et de pratiques pieux. Seigneur Jésus, donne-nous la force et l'audace de parler et de déclarer ta parole. Puissions-nous ne pas rester silencieux lorsque l'ennemi attaque et répand des mensonges trompeurs des profondeurs de l'enfer. Je prie pour que nous ayons le courage et la force de nous lever et de déclarer la vérité, le véritable évangile de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'audace de parler de la bonté de Dieu à chaque oreille qui voudra écouter. Aide-nous à ne pas être réduits au silence ou intimidés par le diable, mais au lieu de cela, puissions-nous dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Nous la prions et nous y croyons au nom de Jésus. Amen. La Bible dans Luc 13, versets 10 à 13 dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une des synagogues. Et là se trouvait une femme qui était courbée par un esprit depuis 18 ans. Elle était tout à fait incapable de se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas se redresser du tout. Cela signifie que cette femme ne pouvait pas lever les yeux et voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir les sourires sur les visages des gens. Elle ne pouvait même pas être étreinte ou câlinée correctement. Et je crois que son état physique est symbolique de quelqu'un qui pourrait ne pas voir son avenir, quelqu'un qui regarde autour de lui, mais ne trouve personne qui se soucie de son état. Vous pourriez être dans cette situation et tout ce dont vous avez besoin est d'être étreint ou tenu. Mais la chose merveilleuse à propos de ce court passage de l'Écriture pour moi, ce n'est pas le fait que Jésus ait dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Ce n'est pas que Jésus ait posé les mains sur elle et qu'elle ait été guérie. Je suis particulièrement touché par 3 mots dans ce passage. Jésus l'a vu, Dieu l'a vu, le véritable amour l'a vu, le roi des rois l'a vu. Et c'est avec ce mot que je voudrais vous encourager aujourd'hui. Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous pourriez être tellement courbé dans votre esprit, votre âme et votre corps que vous ne pouvez pas voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous pourriez être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder vers votre avenir, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous vous êtes senti isolé par ceux qui vous sont proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout, le fait que vous vous sentiez dépassé ou que vous ayez l'impression d'avoir une tonne de briques sur les épaules. Et tout comme la Bible dit au verset 13, puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre besoin, mais il vous entourera de ses bras. Il vous fera vous redresser dans ses bras et dans son amour afin que vous sachiez que toutes choses concourent, toutes choses ont toujours concouru à votre bien, tout tourne en votre faveur. Maintenant, prions. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui élève et encourage. Père, je prie en accord avec tous ceux qui écoutent, vois-nous, Seigneur. Porte tes yeux sur nous. Que ton regard soit fixé sur nos vies. Pour l'homme ou la femme qui écoute en ce moment et qui a besoin d'une touche de ta main, puisses-tu les voir, Seigneur. Puisses-tu voir leur foi, puisses-tu voir leurs désirs, Seigneur. Puisses-tu voir leurs besoins. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui voit au-delà du voile.
Tu vois au-delà de la façade que nous affichons pour le monde. Tu es un Dieu qui voit directement dans nos âmes. Je prie et j'aspire à ton regard sur ma vie, sur ma famille, parce que, contrairement à l'œil humain, quand tu me vois, Jésus, quand tu me regardes de ton trône céleste, tu vois tout ce qui est dans mon cœur. Tu vois tout ce qui me trouble et me blesse. Tu vois toutes mes luttes et ma douleur. Tu vois les parties les plus intimes de moi. Et je suis reconnaissant, parce que c'est toi seul qui peux alors me rendre entier. C'est seulement à travers ton regard que je peux voir tous mes fardeaux et mes troubles être levés. Je prononce la bénédiction sacerdotale de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26 sur ma vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cela soit ma réalité, que ta face brille sur moi jour et nuit, que ta face se tourne vers moi chaque jour et me donne la paix. Je désire que tes yeux se posent sur moi parce qu'ils sont remplis de compassion, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Je cours dans tes bras, Jésus, parce que c'est dans ton étreinte aimante que je peux me tenir droit. C'est dans tes bras aimants que je peux dire le psaume 40, verset 2, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a mis mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Dans tes bras, je peux me lever et me tenir dans la foi. Je peux me tenir avec audace. Dans tes bras, je ne suis plus courbé, regardant vers le bas avec désespoir, mais j'ai maintenant une grande posture. Je peux me tenir et dire « Je suis guéri ». Je peux me tenir et renoncer au pouvoir du diable. Je peux me tenir avec audace et conviction et témoigner de la bonté de Dieu. Merci Jésus, que lorsque je suis fatigué, je puisse venir à toi. Merci pour ta douceur. Quand le fardeau est lourd, je peux trouver le soulagement en toi. J'ai réalisé, Père, que la seule façon de vivre est de se tenir dans l'étreinte de celui à l'image duquel j'ai été créé. Je me tiens dans ton amour. Jésus, un amour inconditionnel et pur. Et quand je fais cela, je suis libéré de l'agonie, je suis libéré de l'esclavage d'essayer de tout réparer par moi-même. Je dépose tous mes fardeaux quand je viens devant toi. Mon esprit ne sera plus obscurci par l'inquiétude, par les troubles terrestres ou les défauts. Ton amour couvre tout. Ton amour est restaurateur. Ton amour répare les cœurs brisés. Alors, je glorifie ton nom, Jésus. Je te louerai pour toujours parce que je crois par la foi que tu me vois. Tu me sauves et tu ne m'abandonneras jamais. Mais au lieu de cela, tu seras tout ce dont j'ai besoin. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes faiblesses et toutes mes erreurs, mais tu es quand même mort à ma place, ouvrant le chemin de la vie éternelle pour moi. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, même si tous mes amis devaient me quitter et me trahir. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, que cette question demeure en vous. De quoi votre vie s'occupe-t-elle? Comme Jésus, choisissez chaque jour, je m'occupe des affaires de mon Père. Cherchez premièrement son royaume, refusez les distractions de l'ennemi et laissez le Saint-Esprit réaligner vos désirs. Quand l'Éternel devient vos délices, vos passions changent et votre foi grandit par ce que vous choisissez d'entendre. Alors, gardez votre cœur, protégez vos oreilles et remplissez votre vie de la parole. Que Dieu vous voie, vous conduise et ravive en vous une passion sainte pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, même Jésus, enfant, portait déjà cette flamme. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, je vous pose cette question, tout simplement, de quoi votre vie s'occupe-t-elle en ce moment? Ce soir, nous venons remettre l'ordre du jour entre les mains de Dieu, pour chercher premièrement son royaume, refuser les distractions de l'ennemi et laisser le Saint-Esprit réaligner nos désirs. Car lorsque l'Éternel devient nos délices, nos passions changent et notre foi grandit par ce que nous choisissons d'entendre. Approchons-nous maintenant, que Dieu parle, qu'il nous voie et qu'il ravive en nous une passion sainte pour lui. Quand Jésus était un jeune garçon ici sur cette terre,
il y a eu une occasion où ses parents l'ont trouvé dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et la Bible nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par son intelligence et par les réponses qu'il donnait. Telle était sa connaissance, telle était son intelligence et sa compréhension des choses de Dieu que Jésus, enfant, pouvait côtoyer ceux qui enseignaient depuis plus longtemps qu'il n'était en vie. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à ce que disent Luc 2, versets 48 à 49. Quand ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici, ton père et moi, nous t'avons cherché avec anxiété. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Cette dernière phrase est puissante. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Même enfant, il était en mission. Il savait qu'il avait une tâche. Il savait qu'il avait un objectif, un but à sa présence sur terre, et il ne perdit pas de temps. Ainsi, vous et moi, en tant que chrétiens des temps modernes, pouvons-nous dire que nous nous occupons des affaires de notre Père? Pouvez-vous dire cela de vous-même? Vous occupez-vous des affaires de votre Père? Marc 16, verset 15 est-il votre objectif, comme le dit la Bible, et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. C'est l'affaire de votre Père. » Laissez-moi vous demander si Acte 10, verset 42 est votre mission, comme le dit la Bible, et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été désigné par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Saint de Dieu, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, je veux vous dire, enfants de Dieu, occupez-vous des affaires de votre Père. Occupez-vous des affaires de Dieu. Nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu. Cela signifie que nous cherchons premièrement les affaires de notre Père et les affaires de Dieu. Cela nous demande d'avoir faim et soif de justice. Les affaires de notre Père nous demandent d'être des artisans de paix, car Matthieu 5, verset 9 dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les affaires de Dieu exigent que vous ayez le cœur pur. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Et une chose dont vous devez être conscient, c'est que l'ennemi cherchera toujours à vous distraire. Il cherchera toujours à vous détourner de votre véritable but. L'ennemi préférerait que vous couriez après des choses ici et là, tant que cela n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Alors, voici ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous rappeler, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et finalement, nous devons nous demander, comment est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Qui est sur le trône de mon cœur, saint. Occupez-vous des affaires de votre Père. Prions. Seigneur Jésus, sois loué et glorifié. Père, tu m'as placé sur cette terre dans un but. Tu nous as placés, nous tes enfants, sur cette terre dans un but. Tu nous as appelés à être le sel de cette terre. Tu nous as appelés à être mis à part. Et Père, tu nous as appelés à être la lumière du Christ pour ce monde. Et ta parole dans Matthieu 5, verset 16 dit, « De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors Seigneur, je prie pour que toi, la lumière qui est dans ma vie, tu brilles. Seigneur, que tu brilles de tout ton éclat, que ton amour brille en moi et à travers moi. Que tu me donnes la grâce d'aimer mon prochain comme moi-même. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Mon désir est de m'occuper des affaires de mon Père. Je veux m'occuper des affaires du royaume. Que mon motif, ma passion, soit d'avoir faim et soif de justice. Dieu, prends le contrôle total et complet de ma vie. S'il te plaît, change tout désir égoïste et mondain que je pourrais avoir. Je désire donner la priorité à ta parole, à ta volonté et à tes affaires, plutôt qu'aux miennes. Alors, Dieu, tu établis l'ordre du jour de ma vie. Père, dirige mes pas. Aide-moi à être vigilant et à ne jamais permettre à l'ennemi de me distraire de faire ton œuvre. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie, roi Jésus. Je sais que ta volonté est que je marche par la foi et non par la vue. C'est ta volonté que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ainsi, Seigneur, fais à ta manière.
Roi Jésus, fais à ta manière dans ma vie. Aide-moi à être un croyant qui ne laisse pas les circonstances actuelles être un obstacle à te servir. Je prie qu'aucun revers ou déception n'éteigne jamais le feu dans mon cœur quand il s'agit de faire ton œuvre. Dans la grande commission, tu as dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ce soit mon objectif, Seigneur, et je bénis ton nom pour la promesse que tu es toujours avec moi, même jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, enseigne-moi à servir. Enseigne-moi à être un serviteur fidèle dans le royaume de Dieu. Que je ne serve aucune idole ni aucune chose matérielle, mais que je ne serve que toi, Père. J'appartiens à toi, Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je prie pour que les dons et les talents que tu as placés en moi s'épanouissent pour ta gloire, pas pour la mienne, mais pour ta seule gloire. Saint-Esprit, donne-moi la force de m'occuper des affaires de mon Père jour après jour. Roi Jésus, il n'y en a aucun comme toi. Tu es digne de toute mon adoration, tu es digne d'être élevé. Dieu, je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Le pouvoir du désir humain peut être étonnant. Le désir et la passion peuvent nous pousser à faire de grandes choses, même des choses héroïques. Mais en même temps, si nos désirs ne sont pas alignés sur la volonté de Dieu, ils peuvent nous mener à notre perte. Les mauvais désirs peuvent nous conduire à vivre une vie de péché. Alors, en tant que croyants, il est de notre devoir de surveiller nos désirs et de nous assurer que tout ce que nous désirons, tout ce qui nous passionne, ne compromet jamais notre relation avec Jésus-Christ. Psaume chapitre 37, versets 4 à 5 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Ce verset est souvent mal interprété, comme si Dieu nous donnerait tout ce que nous demandons. Mais ce que ce verset signifie réellement, c'est que lorsque nous aimons Dieu, nos désirs changent pour devenir comme les siens. Nous commencerons à chercher et à désirer des choses pieuses. Quand l'amour de Dieu est vraiment en vous, vous commencerez à porter le fardeau des âmes perdues. Vous commencerez à penser à la façon dont vous pouvez faire votre part dans le royaume de Dieu et aider à répandre l'Évangile. Avoir un désir pieux signifie que vous vous trouvez à chercher passionnément le Seigneur parce qu'il peut vous donner la victoire sur le mal, il peut vous donner la victoire sur le péché, il peut guérir votre famille et unir votre foyer. Dieu ne nous refusera pas de telles choses parce qu'elles lui tiennent à cœur. Matthieu chapitre 5, verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces mots ne sont pas de simples suggestions, ce sont des promesses. Aucune autre quête sur cette terre ne vient avec une garantie. Vous pouvez avoir faim de richesse, mais finir pauvre. Vous pouvez avoir soif d'un conjoint, mais finir célibataire. Mais quand votre véritable désir est pour celui qui offre le pain de vie et l'eau vive, alors votre coupe débordera. Et donc, je vous encourage à méditer sur les paroles de David dans le psaume verset 4. La Bible dit « Une chose que je demande à l'Éternel, c'est celle que je cherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, contempler la beauté de l'Éternel et pour le consulter dans son temple. Si vous ne pouviez demander qu'une chose au Seigneur, quelle serait-elle? » Pour David, il lui suffisait d'être en présence de son Seigneur et Sauveur. Il aspirait à l'amitié et à la faveur de Dieu par-dessus toutes les richesses et possessions matérielles. David désirait la joie d'être en relation avec Dieu. Est-ce le même désir que vous avez? Proverbe chapitre 23, verset 17. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais persévère toute la journée dans la crainte de l'Éternel. Il peut être difficile de poursuivre le Christ lorsque les gens autour de nous ont des désirs différents. Certains pourraient désirer le succès, un style de vie aisé, ou même la célébrité. Mais en dehors du Christ, tous ces désirs mènent à une impasse,
Et donc, je vous encourage à prier pour des désirs pieux. Priez pour un cœur qui veut faire la volonté du Seigneur. Cherchez Jésus-Christ de tout votre cœur et vous le trouverez. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de choses dans cette vie que nous pouvons considérer comme importantes. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous consacrons notre temps et notre énergie, pensant qu'elles nous apporteront le bonheur, mais toutes sont sans valeur en comparaison de toi. Il n'y a rien sur cette terre qui vaille la peine d'être possédé, Seigneur, si tu n'y es pas impliqué. Ta parole dans le psaume 73, verset 25 dit « Qui d'autre ai-je au ciel que toi ?» Et sur la terre, je ne désire que toi. Père, tout désir terrestre que nous avons est insignifiant et trivial à la lumière de l'éternité. Aide-nous, Roi Jésus, à désirer amasser des richesses dans le ciel et non sur cette terre. Tout ce qui est dans ce monde n'a pas de sens. Alors, Seigneur Jésus, nous fixons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur ta parole. Que notre passion soit de suivre ta volonté. Enseigne-nous à aimer ce que tu aimes. Enseigne-nous à valoriser ce que tu valorises. Transforme nos esprits et réaligne notre vision du monde afin qu'elle corresponde à la tienne, car ta connaissance et ta sagesse sont tellement au-dessus des nôtres. Seigneur Jésus, que la beauté de l'Évangile déplace tout le reste dans nos cœurs et nous pousse à l'action. Rappelle-nous la valeur insurpassable de Jésus-Christ et que cette connaissance nous pousse à déclarer et à témoigner de ta bonté. En tant qu'humains, notre désir naturel est souvent de chercher notre propre gratification. Cependant, en tant que croyants, nous disons non pas notre volonté, mais ta volonté soit faite. Que toute la gloire te revienne. Père, je te remercie de m'avoir sauvé d'un chemin qui menait à l'enfer. Seigneur Jésus, je te remercie et je te glorifie. Cultive en moi un cœur qui a un grand amour pour toi. Que je sois affligé par l'idée du péché. Je prie pour que tu élimines tout désir persistant de mondanité ou de péché dans mon cœur. Fais-moi avoir faim et soif du royaume de Dieu. J'invite le Saint-Esprit. J'accueille le Saint-Esprit à travailler dans mon cœur et à opérer un changement, à apporter un nouveau désir et une nouvelle passion pour le Christ en moi. Que Jésus-Christ soit exalté dans ma vie et placé au-dessus de toute autre chose. Sonde mon cœur, Seigneur, et renverse toute idole, expose chaque domaine de péché et de désobéissance dans ma vie. Mets-le en lumière, Seigneur, et retire-le de mon cœur. Retire tout désir impie et pécheur en moi, et remplace-le par une passion sainte et pure, une passion de faire ta volonté, une passion de prêcher ta parole, de faire connaître ton nom aux incroyants, de glorifier ton nom. Si je désire ces choses, je sais que tu ne me les refuseras pas, Seigneur. Aide-moi à ne pas envier la poursuite sans issue des incroyants. Ils peuvent connaître le bonheur pendant un temps, mais cela ne les satisfera pas, parce que toi seul, Seigneur, peux satisfaire chaque besoin ardent du cœur humain. Je prie pour que mon désir soit seulement de servir Jésus-Christ, de prêcher son évangile et de témoigner au monde entier de la bonté de mon Dieu. Change mes désirs, Seigneur. Je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous arrive-t-il de vous arrêter et d'écouter les voix qui parlent autour de vous? Sont-ce des voix qui font écho à la parole de Dieu? Ou sont-ce des voix qui contredisent et questionnent la parole de Dieu? Nous entendons tant de choses au quotidien en nous occupant de nos affaires. Avez-vous déjà considéré si ce que vous entendez à plusieurs reprises vous affecte? Que disent les voix autour de vous? Qu'est-ce que vos oreilles entendent? Je pose ces questions parce que la Bible parle beaucoup de l'écoute. Jean 8, verset 47 dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mais je veux que vous vous concentriez sur ce que Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que vous entendez selon la Bible, ce qui signifie qu'un manque de foi peut être le résultat direct de ce que vous entendez, ou plutôt de ce que vous n'entendez pas. Ça,
Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une coïncidence si les voix les plus fortes de ce monde sont celles qui vous découragent de vivre une vie juste et vous encouragent à vous adonner au péché. Oui, nous vivons dans un monde où de nombreuses voix différentes essaient délibérément de nous influencer à choisir le plaisir plutôt que la maîtrise de soi, ou à choisir le gain égoïste plutôt qu'une vie de service. Ces voix sont dans les médias, elles sont dans les institutions, elles nous sont vendues comme divertissement même. Vous voyez, le monde désire nous donner tout ce que nous voulons, ou du moins nous encourager à poursuivre ce que nous voulons. Les voix de ce monde vous diront de prendre soin de cette chair, mais elles ne mentionneront rien de votre âme. Elles vous diront des choses comme profiter de l'instant, mais ces voix ne diront jamais un mot sur l'endroit où vous passerez l'éternité. Les voix qui viennent de ce monde sont contrôlées par le Dieu de ce monde, et donc, je voudrais simplement vous encourager aujourd'hui à prendre note de ce que vous entendez. Prenez note du contenu, de la musique, des conversations que vous entendez. La Bible dit dans Jacques 1, verset 19, « Sachez ceci, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Soyez prompt à écouter la parole de Dieu. Soyez prompt à entendre la voix de Jésus-Christ, celui qui vous appelle à vous repentir et à le suivre. Soyez prompt à chercher et à sonder le Saint-Esprit, afin que ce soit sa voix qui vous guide, saint. Priez afin que le Saint-Esprit soit la voix la plus forte dans votre vie, une voix qui vous pousse à la repentance, une voix qui vous pousse à la parole de Dieu, une voix qui vous rappelle à quel point vous avez besoin de Jésus-Christ. Prions, cher Seigneur Jésus, ta parole dans Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Aide-moi à entendre ta voix, Seigneur. Entraîne mes oreilles afin que je puisse discerner ta voix en dehors de toute la confusion de ce monde. Père, entraîne mes oreilles afin que je puisse reconnaître ta voix plutôt que de me tromper moi-même et de me dire ce que je veux entendre. Père, en tant que tes enfants, nous te demandons de nous parler, Seigneur. Parle-nous par ta parole, parle-nous dans nos cœurs. Dieu, parle-nous concernant ta volonté et concernant ton plan pour nos vies. Je te demande d'étouffer la voix de l'ennemi. Étouffe la voix qui vient seulement pour tuer, voler et détruire. Au lieu de cela, Père, que le Saint-Esprit soit la voix qui nous conseille, qui nous enseigne et qui nous pousse à la repentance. Seigneur Jésus, le diable a comploté et manigancé pour nous confondre et nous envoyer des messages qui contredisent ta parole. Et aujourd'hui, en ce moment, nous réprimandons la voix de l'ennemi. Nous réprimandons la voix de Satan. La voix de Satan, bien qu'il puisse être caché dans la musique, il puisse être caché dans le divertissement de ce monde, je déclare avec tous ceux qui sont d'accord que sa voix, la voix du diable, n'aura aucun effet sur nos vies, ni sur la vie de nos familles, ni sur nos foyers. Nous cherchons et attendons la voix de Jésus-Christ pour nous parler. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix et tu les connais et elles te suivent. En effet, Seigneur Jésus, nous sommes tes brebis et nous te suivons, toi le bon berger. Seigneur, j'écouterai et j'obéirai à ta voix, car tu me feras reposer dans de verts pâturages. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire près des eaux paisibles. Ta voix, Maître, est celle qui restaure mon âme. Elle me conduit sur les sentiers de la justice. Ta parole dit dans Matthieu 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Père, donne-nous la grâce de ne pas être seulement des auditeurs de la parole, mais des praticiens. Aide-nous à mettre de côté tous nos soucis égoïstes et nos ambitions égoïstes afin que nous puissions mettre ta parole en pratique. Change nos cœurs, Saint-Esprit, et mets-nous au défi de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Aide-nous à devenir des hommes et des femmes de Dieu audacieux qui n'ont pas peur de faire face aux voix de ce monde. Dieu, aide-nous à maintenir les standards de ta parole. Aide-nous à ne pas être des gens qui transigent, mais au lieu de cela, puissions-nous être des gens fermement enracinés dans ta parole. Fermement enracinés dans le maintien de standards
et de pratiques pieuses. Seigneur Jésus, donne-nous la force et l'audace de parler et de déclarer ta parole. Puissions-nous ne pas rester silencieux lorsque l'ennemi attaque et répand des mensonges trompeurs des profondeurs de l'enfer. Je prie pour que nous ayons le courage et la force de nous lever et de déclarer la vérité, le véritable évangile de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'audace de parler de la bonté de Dieu à chaque oreille qui voudra écouter. Aide-nous à ne pas être réduits au silence ou intimidés par le diable, mais au lieu de cela, puissions-nous dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Nous la prions et nous y croyons au nom de Jésus. Amen. La Bible dans Luc 13, versets 10 à 13 dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une des synagogues. Et là se trouvait une femme qui était courbée par un esprit depuis 18 ans. Elle était tout à fait incapable de se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas se redresser du tout. Cela signifie que cette femme ne pouvait pas lever les yeux et voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir les sourires sur les visages des gens. Elle ne pouvait même pas être étreinte ou câlinée correctement. Et je crois que son état physique est symbolique de quelqu'un qui pourrait ne pas voir son avenir, quelqu'un qui regarde autour de lui, mais ne trouve personne qui se soucie de son état. Vous pourriez être dans cette situation et tout ce dont vous avez besoin est d'être étreint ou tenu. Mais la chose merveilleuse à propos de ce court passage de l'Écriture pour moi, ce n'est pas le fait que Jésus ait dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Ce n'est pas que Jésus ait posé les mains sur elle et qu'elle ait été guérie. Je suis particulièrement touché par 3 mots dans ce passage. Jésus l'a vu, Dieu l'a vu, le véritable amour l'a vu, le roi des rois l'a vu. Et c'est avec ce mot que je voudrais vous encourager aujourd'hui. Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous pourriez être tellement courbé dans votre esprit, votre âme et votre corps que vous ne pouvez pas voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous pourriez être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder vers votre avenir, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous vous êtes senti isolé par ceux qui vous sont proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout, le fait que vous vous sentiez dépassé ou que vous ayez l'impression d'avoir une tonne de briques sur les épaules. Et tout comme la Bible dit au verset 13, puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre besoin, mais il vous entourera de ses bras. Il vous fera vous redresser dans ses bras et dans son amour afin que vous sachiez que toutes choses concourent, toutes choses ont toujours concouru à votre bien, tout tourne en votre faveur. Maintenant, prions. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui élève et encourage. Père, je prie en accord avec tous ceux qui écoutent, vois-nous, Seigneur. Porte tes yeux sur nous. Que ton regard soit fixé sur nos vies. Pour l'homme ou la femme qui écoute en ce moment et qui a besoin d'une touche de ta main, puisses-tu les voir, Seigneur. Puisses-tu voir leur foi, puisses-tu voir leurs désirs, Seigneur. Puisses-tu voir leurs besoins. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui voit au-delà du voile. Tu vois au-delà de la façade que nous affichons pour le monde. Tu es un Dieu qui voit directement dans nos âmes. Je prie et j'aspire à ton regard sur ma vie, sur ma famille, parce que, contrairement à l'œil humain, quand tu me vois, Jésus, quand tu me regardes de ton trône céleste, tu vois tout ce qui est dans mon cœur. Tu vois tout ce qui me trouble et me blesse. Tu vois toutes mes luttes et ma douleur. Tu vois les parties les plus intimes de moi. Et je suis reconnaissant, parce que c'est toi seul qui peux alors me rendre entier. C'est seulement à travers ton regard que je peux voir tous mes fardeaux et mes troubles être levés. Je prononce la bénédiction sacerdotale de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26 sur ma vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce.
que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cela soit ma réalité, que ta face brille sur moi jour et nuit, que ta face se tourne vers moi chaque jour et me donne la paix. Je désire que tes yeux se posent sur moi parce qu'ils sont remplis de compassion, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Je cours dans tes bras, Jésus, parce que c'est dans ton étreinte aimante que je peux me tenir droit. C'est dans tes bras aimants que je peux dire le psaume 40, verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a mis mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Dans tes bras, je peux me lever et me tenir dans la foi. Je peux me tenir avec audace. Dans tes bras, je ne suis plus courbé, regardant vers le bas avec désespoir, mais j'ai maintenant une grande posture. Je peux me tenir et dire « je suis guéri ». Je peux me tenir et renoncer au pouvoir du diable. Je peux me tenir avec audace et conviction et témoigner de la bonté de Dieu. Merci Jésus, que lorsque je suis fatigué, je puisse venir à toi. Merci pour ta douceur. Quand le fardeau est lourd, je peux trouver le soulagement en toi. J'ai réalisé, Père, que la seule façon de vivre est de se tenir dans l'étreinte de celui à l'image duquel j'ai été créé. Je me tiens dans ton amour. Jésus, un amour inconditionnel et pur. Et quand je fais cela, je suis libéré de l'agonie, je suis libéré de l'esclavage d'essayer de tout réparer par moi-même. Je dépose tous mes fardeaux quand je viens devant toi. Mon esprit ne sera plus obscurci par l'inquiétude, par les troubles terrestres ou les défauts. Ton amour couvre tout. Ton amour est restaurateur. Ton amour répare les cœurs brisés. Alors, je glorifie ton nom, Jésus. Je te louerai pour toujours parce que je crois par la foi que tu me vois. Tu me sauves et tu ne m'abandonneras jamais. Mais au lieu de cela, tu seras tout ce dont j'ai besoin. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes faiblesses et toutes mes erreurs, mais tu es quand même mort à ma place, ouvrant le chemin de la vie éternelle pour moi. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, même si tous mes amis devaient me quitter et me trahir. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, que cette question demeure en vous, de quoi votre vie s'occupe-t-elle? Comme Jésus, choisissez chaque jour, je m'occupe des affaires de mon Père. Cherchez premièrement son royaume, refusez les distractions de l'ennemi et laissez le Saint-Esprit réaligner vos désirs. Quand l'Éternel devient vos délices, vos passions changent et votre foi grandit par ce que vous choisissez d'entendre. Alors, gardez votre cœur, protégez vos oreilles et remplissez votre vie de la parole. Que Dieu vous voie, vous conduise et ravive en vous une passion sainte pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, même Jésus, enfant, portait déjà cette flamme. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, je vous pose cette question, tout simplement, de quoi votre vie s'occupe-t-elle en ce moment? Ce soir, nous venons remettre l'ordre du jour entre les mains de Dieu, pour chercher premièrement son royaume, refuser les distractions de l'ennemi et laisser le Saint-Esprit réaligner nos désirs. Car lorsque l'Éternel devient nos délices, nos passions changent et notre foi grandit par ce que nous choisissons d'entendre. Approchons-nous maintenant, que Dieu parle, qu'il nous voie et qu'il ravive en nous une passion sainte pour lui. Quand Jésus était un jeune garçon ici sur cette terre, il y a eu une occasion où ses parents l'ont trouvé dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et la Bible nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par son intelligence et par les réponses qu'il donnait. Telle était sa connaissance, telle était son intelligence et sa compréhension des choses de Dieu que Jésus, enfant, pouvait côtoyer ceux qui enseignaient depuis plus longtemps qu'il n'était en vie. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à ce que disent Luc 2, versets 48 à 49. Quand ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici, ton père et moi, nous t'avons cherché avec anxiété. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Cette dernière phrase est puissante.
Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Même enfant, il était en mission. Il savait qu'il avait une tâche. Il savait qu'il avait un objectif, un but à sa présence sur terre, et il ne perdit pas de temps. Ainsi, vous et moi, en tant que chrétiens des temps modernes, pouvons-nous dire que nous nous occupons des affaires de notre Père? Pouvez-vous dire cela de vous-même? Vous occupez-vous des affaires de votre Père? Marc 16, verset 15 est-il votre objectif, comme le dit la Bible, et il leur dit: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. C'est l'affaire de votre Père. Laissez-moi vous demander si Acte 10, verset 42 est votre mission, comme le dit la Bible, et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été désigné par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Saint de Dieu, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, je veux vous dire, enfants de Dieu, occupez-vous des affaires de votre Père. Occupez-vous des affaires de Dieu. Nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu. Cela signifie que nous cherchons premièrement les affaires de notre Père et les affaires de Dieu. Cela nous demande d'avoir faim et soif de justice. Les affaires de notre Père nous demandent d'être des artisans de paix, car Matthieu 5, verset 9 dit: heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les affaires de Dieu exigent que vous ayez le cœur pur. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Et une chose dont vous devez être conscient, c'est que l'ennemi cherchera toujours à vous distraire. Il cherchera toujours à vous détourner de votre véritable but. L'ennemi préférerait que vous couriez après des choses ici et là, tant que cela n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Alors, voici ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous rappeler: je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et finalement, nous devons nous demander: comment est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Qui est sur le trône de mon cœur, saint. Occupez-vous des affaires de votre Père. Prions. Seigneur Jésus, sois loué et glorifié. Père, tu m'as placé sur cette terre dans un but. Tu nous as placés, nous tes enfants, sur cette terre dans un but. Tu nous as appelés à être le sel de cette terre. Tu nous as appelés à être mis à part. Et Père, tu nous as appelés à être la lumière du Christ pour ce monde. Et ta parole dans Matthieu 5, verset 16 dit: de même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors Seigneur, je prie pour que toi, la lumière qui est dans ma vie, tu brilles. Seigneur, que tu brilles de tout ton éclat, que ton amour brille en moi et à travers moi. Que tu me donnes la grâce d'aimer mon prochain comme moi-même. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Mon désir est de m'occuper des affaires de mon Père. Je veux m'occuper des affaires du royaume. Que mon motif, ma passion, soit d'avoir faim et soif de justice. Dieu, prends le contrôle total et complet de ma vie. S'il te plaît, change tout désir égoïste et mondain que je pourrais avoir. Je désire donner la priorité à ta parole, à ta volonté et à tes affaires, plutôt qu'aux miennes. Alors, Dieu, tu établis l'ordre du jour de ma vie. Père, dirige mes pas. Aide-moi à être vigilant et à ne jamais permettre à l'ennemi de me distraire de faire ton œuvre. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie, roi Jésus. Je sais que ta volonté est que je marche par la foi et non par la vue. C'est ta volonté que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ainsi, Seigneur, fais à ta manière. Roi Jésus, fais à ta manière dans ma vie. Aide-moi à être un croyant qui ne laisse pas les circonstances actuelles être un obstacle à te servir. Je prie qu'aucun revers ou déception n'éteigne jamais le feu dans mon cœur quand il s'agit de faire ton œuvre. Dans la grande commission, tu as dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ce soit mon objectif, Seigneur, et je bénis ton nom pour la promesse que tu es toujours avec moi, même jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, enseigne-moi à servir.
enseigne-moi à être un serviteur fidèle dans le royaume de Dieu. Que je ne serve aucune idole ni aucune chose matérielle, mais que je ne serve que toi, Père. J'appartiens à toi, Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je prie pour que les dons et les talents que tu as placés en moi s'épanouissent pour ta gloire, pas pour la mienne, mais pour ta seule gloire. Saint-Esprit, donne-moi la force de m'occuper des affaires de mon Père jour après jour. Roi Jésus, il n'y en a aucun comme toi. Tu es digne de toute mon adoration, tu es digne d'être élevé. Dieu, je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Le pouvoir du désir humain peut être étonnant. Le désir et la passion peuvent nous pousser à faire de grandes choses, même des choses héroïques. Mais en même temps, si nos désirs ne sont pas alignés sur la volonté de Dieu, ils peuvent nous mener à notre perte. Les mauvais désirs peuvent nous conduire à vivre une vie de péché. Alors, en tant que croyants, il est de notre devoir de surveiller nos désirs et de nous assurer que tout ce que nous désirons, tout ce qui nous passionne, ne compromet jamais notre relation avec Jésus-Christ. Psaume chapitre 37, versets 4 à 5 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Ce verset est souvent mal interprété, comme si Dieu nous donnerait tout ce que nous demandons. Mais ce que ce verset signifie réellement, c'est que lorsque nous aimons Dieu, nos désirs changent pour devenir comme les siens. Nous commencerons à chercher et à désirer des choses pieuses. Quand l'amour de Dieu est vraiment en vous, vous commencerez à porter le fardeau des âmes perdues. Vous commencerez à penser à la façon dont vous pouvez faire votre part dans le royaume de Dieu et aider à répandre l'Évangile. Avoir un désir pieux signifie que vous vous trouvez à chercher passionnément le Seigneur parce qu'il peut vous donner la victoire sur le mal, il peut vous donner la victoire sur le péché, il peut guérir votre famille et unir votre foyer. Dieu ne nous refusera pas de telles choses parce qu'elles lui tiennent à cœur. Matthieu chapitre 5, verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces mots ne sont pas de simples suggestions, ce sont des promesses. Aucune autre quête sur cette terre ne vient avec une garantie. Vous pouvez avoir faim de richesse, mais finir pauvre. Vous pouvez avoir soif d'un conjoint, mais finir célibataire. Mais quand votre véritable désir est pour celui qui offre le pain de vie et l'eau vive, alors votre coupe débordera. Et donc, je vous encourage à méditer sur les paroles de David dans le psaume verset 4. La Bible dit « Une chose que je demande à l'Éternel, c'est celle que je cherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, contempler la beauté de l'Éternel et pour le consulter dans son temple. Si vous ne pouviez demander qu'une chose au Seigneur, quelle serait-elle ? Pour David, il lui suffisait d'être en présence de son Seigneur et Sauveur. Il aspirait à l'amitié et à la faveur de Dieu par-dessus toutes les richesses et possessions matérielles. David désirait la joie d'être en relation avec Dieu. Est-ce le même désir que vous avez ? Proverbe chapitre 23, verset 17. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais persévère toute la journée dans la crainte de l'Éternel. Il peut être difficile de poursuivre le Christ lorsque les gens autour de nous ont des désirs différents. Certains pourraient désirer le succès, un style de vie aisé, ou même la célébrité. Mais en dehors du Christ, tous ces désirs mènent à une impasse. Et donc, je vous encourage à prier pour des désirs pieux. Priez pour un cœur qui veut faire la volonté du Seigneur. Cherchez Jésus-Christ de tout votre cœur et vous le trouverez. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de choses dans cette vie que nous pouvons considérer comme importantes. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous consacrons notre temps et notre énergie, pensant qu'elles nous apporteront le bonheur, mais toutes sont sans valeur en comparaison de toi. Il n'y a rien sur cette terre qui vaille la peine d'être possédé, Seigneur, si tu n'y es pas impliqué. Ta parole dans le psaume 73, verset 25 dit « Qui d'autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne désire que toi. Père, tout désir terrestre que nous avons est insignifiant et trivial à la lumière de l'éternité.
Aide-nous, roi Jésus, à désirer amasser des richesses dans le ciel et non sur cette terre. Tout ce qui est dans ce monde n'a pas de sens. Alors, Seigneur Jésus, nous fixons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur ta parole. Que notre passion soit de suivre ta volonté. Enseigne-nous à aimer ce que tu aimes. Enseigne-nous à valoriser ce que tu valorises. Transforme nos esprits et réaligne notre vision du monde afin qu'elle corresponde à la tienne, car ta connaissance et ta sagesse sont tellement au-dessus des nôtres. Seigneur Jésus, que la beauté de l'Évangile déplace tout le reste dans nos cœurs et nous pousse à l'action. Rappelle-nous la valeur insurpassable de Jésus-Christ et que cette connaissance nous pousse à déclarer et à témoigner de ta bonté. En tant qu'humains, notre désir naturel est souvent de chercher notre propre gratification. Cependant, en tant que croyants, nous disons non pas notre volonté, mais ta volonté soit faite. Que toute la gloire te revienne. Père, je te remercie de m'avoir sauvé d'un chemin qui menait à l'enfer. Seigneur Jésus, je te remercie et je te glorifie. Cultive en moi un cœur qui a un grand amour pour toi. Que je sois affligé par l'idée du péché. Je prie pour que tu élimines tout désir persistant de mondanité ou de péché dans mon cœur. Fais-moi avoir faim et soif du royaume de Dieu. J'invite le Saint-Esprit. J'accueille le Saint-Esprit à travailler dans mon cœur et à opérer un changement, à apporter un nouveau désir et une nouvelle passion pour le Christ en moi. Que Jésus-Christ soit exalté dans ma vie et placé au-dessus de toute autre chose. Sonde mon cœur, Seigneur, et renverse toute idole, expose chaque domaine de péché et de désobéissance dans ma vie. Mets-le en lumière, Seigneur, et retire-le de mon cœur. Retire tout désir impie et pécheur en moi, et remplace-le par une passion sainte et pure, une passion de faire ta volonté, une passion de prêcher ta parole, de faire connaître ton nom aux incroyants, de glorifier ton nom. Si je désire ces choses, je sais que tu ne me les refuseras pas, Seigneur. Aide-moi à ne pas envier la poursuite sans issue des incroyants. Ils peuvent connaître le bonheur pendant un temps, mais cela ne les satisfera pas, parce que toi seul, Seigneur, peux satisfaire chaque besoin ardent du cœur humain. Je prie pour que mon désir soit seulement de servir Jésus-Christ, de prêcher son évangile et de témoigner au monde entier de la bonté de mon Dieu. Change mes désirs, Seigneur. Je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous arrive-t-il de vous arrêter et d'écouter les voix qui parlent autour de vous? Sont-ce des voix qui font écho à la parole de Dieu, ou sont-ce des voix qui contredisent et questionnent la parole de Dieu? Nous entendons tant de choses au quotidien en nous occupant de nos affaires. Avez-vous déjà considéré si ce que vous entendez à plusieurs reprises vous affecte? Que disent les voix autour de vous? Qu'est-ce que vos oreilles entendent? Je pose ces questions parce que la Bible parle beaucoup de l'écoute. Jean 8, verset 47 dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mais je veux que vous vous concentriez sur ce que Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que vous entendez selon la Bible, ce qui signifie qu'un manque de foi peut être le résultat direct de ce que vous entendez, ou plutôt de ce que vous n'entendez pas. Ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une coïncidence si les voix les plus fortes de ce monde sont celles qui vous découragent de vivre une vie juste et vous encouragent à vous adonner au péché. Oui, nous vivons dans un monde où de nombreuses voix différentes essaient délibérément de nous influencer à choisir le plaisir plutôt que la maîtrise de soi, ou à choisir le gain égoïste plutôt qu'une vie de service. Ces voix sont dans les médias, elles sont dans les institutions, elles nous sont vendues comme divertissement même. Vous voyez, le monde désire nous donner tout ce que nous voulons, ou du moins nous encourager à poursuivre ce que nous voulons. Les voix de ce monde vous diront de prendre soin de cette chair, mais elles ne mentionneront rien de votre âme.
Elles vous diront des choses comme profiter de l'instant, mais ces voix ne diront jamais un mot sur l'endroit où vous passerez l'éternité. Les voix qui viennent de ce monde sont contrôlées par le Dieu de ce monde. Et donc, je voudrais simplement vous encourager aujourd'hui à prendre note de ce que vous entendez. Prenez note du contenu, de la musique, des conversations que vous entendez. La Bible dit dans Jacques 1, verset 19, « Sachez ceci, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Soyez prompt à écouter la parole de Dieu. Soyez prompt à entendre la voix de Jésus-Christ, celui qui vous appelle à vous repentir et à le suivre. Soyez prompt à chercher et à sonder le Saint-Esprit, afin que ce soit sa voix qui vous guide, saint. Priez afin que le Saint-Esprit soit la voix la plus forte dans votre vie, une voix qui vous pousse à la repentance, une voix qui vous pousse à la parole de Dieu, une voix qui vous rappelle à quel point vous avez besoin de Jésus-Christ. Prions, cher Seigneur Jésus, ta parole dans Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Aide-moi à entendre ta voix, Seigneur. Entraîne mes oreilles afin que je puisse discerner ta voix en dehors de toute la confusion de ce monde. Père, entraîne mes oreilles afin que je puisse reconnaître ta voix plutôt que de me tromper moi-même et de me dire ce que je veux entendre. Père, en tant que tes enfants, nous te demandons de nous parler, Seigneur. Parle-nous par ta parole, parle-nous dans nos cœurs. Dieu, parle-nous concernant ta volonté et concernant ton plan pour nos vies. Je te demande d'étouffer la voix de l'ennemi. Étouffe la voix qui vient seulement pour tuer, voler et détruire. Au lieu de cela, Père, que le Saint-Esprit soit la voix qui nous conseille, qui nous enseigne et qui nous pousse à la repentance. Seigneur Jésus, le diable a comploté et manigancé pour nous confondre et nous envoyer des messages qui contredisent ta parole. Et aujourd'hui, en ce moment, nous réprimandons la voix de l'ennemi. Nous réprimandons la voix de Satan. La voix de Satan, bien qu'il puisse être caché dans la musique, il puisse être caché dans le divertissement de ce monde, je déclare avec tous ceux qui sont d'accord que sa voix, la voix du diable, n'aura aucun effet sur nos vies, ni sur la vie de nos familles, ni sur nos foyers. Nous cherchons et attendons la voix de Jésus-Christ pour nous parler. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix et tu les connais et elles te suivent. En effet, Seigneur Jésus, nous sommes tes brebis et nous te suivons, toi le bon berger. Seigneur, j'écouterai et j'obéirai à ta voix, car tu me feras reposer dans de verts pâturages. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire près des eaux paisibles. Ta voix, Maître, est celle qui restaure mon âme. Elle me conduit sur les sentiers de la justice. Ta parole dit dans Matthieu 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Père, donne-nous la grâce de ne pas être seulement des auditeurs de la parole, mais des praticiens. Aide-nous à mettre de côté tous nos soucis égoïstes et nos ambitions égoïstes afin que nous puissions mettre ta parole en pratique. Change nos cœurs, Saint-Esprit, et mets-nous au défi de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Aide-nous à devenir des hommes et des femmes de Dieu audacieux qui n'ont pas peur de faire face aux voix de ce monde. Dieu, aide-nous à maintenir les standards de ta parole. Aide-nous à ne pas être des gens qui transigent, mais au lieu de cela, puissions-nous être des gens fermement enracinés dans ta parole. Fermement enracinés dans le maintien de standards et de pratiques pieux. Seigneur Jésus, donne-nous la force et l'audace de parler et de déclarer ta parole. Puissions-nous ne pas rester silencieux lorsque l'ennemi attaque et répand des mensonges trompeurs des profondeurs de l'enfer. Je prie pour que nous ayons le courage et la force de nous lever et de déclarer la vérité, le véritable évangile de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'audace de parler de la bonté de Dieu à chaque oreille qui voudra écouter. Aide-nous à ne pas être réduits au silence ou intimidés par le diable, mais au lieu de cela, puissions-nous dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Roi des rois. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière.
Nous la prions et nous y croyons au nom de Jésus. Amen. La Bible dans Luc 13, versets 10 à 13 dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une des synagogues. Et là se trouvait une femme qui était courbée par un esprit depuis 18 ans. Elle était tout à fait incapable de se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas se redresser du tout. Cela signifie que cette femme ne pouvait pas lever les yeux et voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir les sourires sur les visages des gens. Elle ne pouvait même pas être étreinte ou câlinée correctement. Et je crois que son état physique est symbolique de quelqu'un qui pourrait ne pas voir son avenir, quelqu'un qui regarde autour de lui, mais ne trouve personne qui se soucie de son état. Vous pourriez être dans cette situation et tout ce dont vous avez besoin est d'être étreint ou tenu. Mais la chose merveilleuse à propos de ce court passage de l'Écriture pour moi, ce n'est pas le fait que Jésus ait dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Ce n'est pas que Jésus ait posé les mains sur elle et qu'elle ait été guérie. Je suis particulièrement touché par 3 mots dans ce passage. Jésus l'a vu, Dieu l'a vu, le véritable amour l'a vu, le roi des rois l'a vu. Et c'est avec ce mot que je voudrais vous encourager aujourd'hui. Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous pourriez être tellement courbé dans votre esprit, votre âme et votre corps que vous ne pouvez pas voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous pourriez être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder vers votre avenir, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous vous êtes senti isolé par ceux qui vous sont proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout, le fait que vous vous sentiez dépassé ou que vous ayez l'impression d'avoir une tonne de briques sur les épaules. Et tout comme la Bible dit au verset 13, puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre besoin, mais il vous entourera de ses bras. Il vous fera vous redresser dans ses bras et dans son amour afin que vous sachiez que toutes choses concourent, toutes choses ont toujours concouru à votre bien, tout tourne en votre faveur. Maintenant, prions. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui élève et encourage. Père, je prie en accord avec tous ceux qui écoutent, vois-nous, Seigneur. Porte tes yeux sur nous. Que ton regard soit fixé sur nos vies. Pour l'homme ou la femme qui écoute en ce moment et qui a besoin d'une touche de ta main, puisses-tu les voir, Seigneur. Puisses-tu voir leur foi, puisses-tu voir leurs désirs, Seigneur. Puisses-tu voir leurs besoins. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui voit au-delà du voile. Tu vois au-delà de la façade que nous affichons pour le monde. Tu es un Dieu qui voit directement dans nos âmes. Je prie et j'aspire à ton regard sur ma vie, sur ma famille, parce que, contrairement à l'œil humain, quand tu me vois, Jésus, quand tu me regardes de ton trône céleste, tu vois tout ce qui est dans mon cœur. Tu vois tout ce qui me trouble et me blesse. Tu vois toutes mes luttes et ma douleur. Tu vois les parties les plus intimes de moi. Et je suis reconnaissant, parce que c'est toi seul qui peux alors me rendre entier. C'est seulement à travers ton regard que je peux voir tous mes fardeaux et mes troubles être levés. Je prononce la bénédiction sacerdotale de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26 sur ma vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cela soit ma réalité. Que ta face brille sur moi jour et nuit. Que ta face se tourne vers moi chaque jour et me donne la paix. Je désire que tes yeux se posent sur moi parce qu'ils sont remplis de compassion, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Je cours dans tes bras, Jésus, parce que c'est dans ton étreinte aimante que je peux me tenir droit. C'est dans tes bras aimants que je peux dire le psaume 40, verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a mis mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Dans tes bras, je peux me lever et me tenir dans la foi.
Je peux me tenir avec audace. Dans tes bras, je ne suis plus courbé, regardant vers le bas avec désespoir, mais j'ai maintenant une grande posture. Je peux me tenir et dire, je suis guéri. Je peux me tenir et renoncer au pouvoir du diable. Je peux me tenir avec audace et conviction et témoigner de la bonté de Dieu. Merci Jésus, que lorsque je suis fatigué, je puisse venir à toi. Merci pour ta douceur. Quand le fardeau est lourd, je peux trouver le soulagement en toi. J'ai réalisé, Père, que la seule façon de vivre est de se tenir dans l'étreinte de celui à l'image duquel j'ai été créé. Je me tiens dans ton amour. Jésus, un amour inconditionnel et pur. Et quand je fais cela, je suis libéré de l'agonie, je suis libéré de l'esclavage d'essayer de tout réparer par moi-même. Je dépose tous mes fardeaux quand je viens devant toi. Mon esprit ne sera plus obscurci par l'inquiétude, par les troubles terrestres ou les défauts. Ton amour couvre tout. Ton amour est restaurateur. Ton amour répare les cœurs brisés. Alors, je glorifie ton nom, Jésus. Je te louerai pour toujours parce que je crois par la foi que tu me vois. Tu me sauves et tu ne m'abandonneras jamais. Mais au lieu de cela, tu seras tout ce dont j'ai besoin. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes faiblesses et toutes mes erreurs, mais tu es quand même mort à ma place, ouvrant le chemin de la vie éternelle pour moi. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, même si tous mes amis devaient me quitter et me trahir. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, que cette question demeure en vous. De quoi votre vie s'occupe-t-elle? Comme Jésus, choisissez chaque jour, je m'occupe des affaires de mon Père. Cherchez premièrement son royaume, refusez les distractions de l'ennemi et laissez le Saint-Esprit réaligner vos désirs. Quand l'Éternel devient vos délices, vos passions changent et votre foi grandit par ce que vous choisissez d'entendre. Alors, gardez votre cœur, protégez vos oreilles et remplissez votre vie de la parole. Que Dieu vous voie, vous conduise et ravive en vous une passion sainte pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, même Jésus, enfant, portait déjà cette flamme. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, je vous pose cette question, tout simplement, de quoi votre vie s'occupe-t-elle en ce moment? Ce soir, nous venons remettre l'ordre du jour entre les mains de Dieu, pour chercher premièrement son royaume, refuser les distractions de l'ennemi et laisser le Saint-Esprit réaligner nos désirs. Car lorsque l'Éternel devient nos délices, nos passions changent et notre foi grandit par ce que nous choisissons d'entendre. Approchons-nous maintenant, que Dieu parle, qu'il nous voie et qu'il ravive en nous une passion sainte pour lui. Quand Jésus était un jeune garçon ici sur cette terre, il y a eu une occasion où ses parents l'ont trouvé dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et la Bible nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par son intelligence et par les réponses qu'il donnait. Telle était sa connaissance, telle était son intelligence et sa compréhension des choses de Dieu que Jésus, enfant, pouvait côtoyer ceux qui enseignaient depuis plus longtemps qu'il n'était en vie. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à ce que disent Luc 2, versets 48 à 49. Quand ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici, ton père et moi, nous t'avons cherché avec anxiété. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Cette dernière phrase est puissante. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Même enfant, il était en mission. Il savait qu'il avait une tâche. Il savait qu'il avait un objectif, un but à sa présence sur terre, et il ne perdit pas de temps. Ainsi, vous et moi, en tant que chrétiens des temps modernes, pouvons-nous dire que nous nous occupons des affaires de notre Père? Pouvez-vous dire cela de vous-même? Vous occupez-vous des affaires de votre Père? Marc 16, verset 15 est-il votre objectif, comme le dit la Bible, et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. C'est l'affaire de votre Père. » Laissez-moi vous demander si Acte 10, verset 42 est votre mission, comme le dit la Bible, «
Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été désigné par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Saint de Dieu, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, je veux vous dire, enfants de Dieu, occupez-vous des affaires de votre Père. Occupez-vous des affaires de Dieu. Nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu. Cela signifie que nous cherchons premièrement les affaires de notre Père et les affaires de Dieu. Cela nous demande d'avoir faim et soif de justice. Les affaires de notre Père nous demandent d'être des artisans de paix, car Matthieu 5, verset 9 dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les affaires de Dieu exigent que vous ayez le cœur pur. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Et une chose dont vous devez être conscient, c'est que l'ennemi cherchera toujours à vous distraire. Il cherchera toujours à vous détourner de votre véritable but. L'ennemi préférerait que vous couriez après des choses ici et là, tant que cela n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Alors, voici ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous rappeler, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et finalement, nous devons nous demander, comment est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Qui est sur le trône de mon cœur, saint. Occupez-vous des affaires de votre Père. Prions. Seigneur Jésus, sois loué et glorifié. Père, tu m'as placé sur cette terre dans un but. Tu nous as placés, nous tes enfants, sur cette terre dans un but. Tu nous as appelés à être le sel de cette terre. Tu nous as appelés à être mis à part. Et Père, tu nous as appelés à être la lumière du Christ pour ce monde. Et ta parole dans Matthieu 5, verset 16 dit « De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors Seigneur, je prie pour que toi, la lumière qui est dans ma vie, tu brilles. Seigneur, que tu brilles de tout ton éclat, que ton amour brille en moi et à travers moi. Que tu me donnes la grâce d'aimer mon prochain comme moi-même. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pardonner aux autres, comme tu m'as pardonné. Mon désir est de m'occuper des affaires de mon Père. Je veux m'occuper des affaires du royaume. Que mon motif, ma passion, soit d'avoir faim et soif de justice. Dieu, prends le contrôle total et complet de ma vie. S'il te plaît, change tout désir égoïste et mondain que je pourrais avoir. Je désire donner la priorité à ta parole, à ta volonté et à tes affaires, plutôt qu'aux miennes. Alors, Dieu, tu établis l'ordre du jour de ma vie. Père, dirige mes pas. Aide-moi à être vigilant et à ne jamais permettre à l'ennemi de me distraire de faire ton œuvre. Que ta volonté soit accomplie dans ma vie, roi Jésus. Je sais que ta volonté est que je marche par la foi et non par la vue. C'est ta volonté que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ainsi, Seigneur, fais à ta manière. Roi Jésus, fais à ta manière dans ma vie. Aide-moi à être un croyant qui ne laisse pas les circonstances actuelles être un obstacle à te servir. Je prie qu'aucun revers ou déception n'éteigne jamais le feu dans mon cœur quand il s'agit de faire ton œuvre. Dans la grande commission, tu as dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ce soit mon objectif, Seigneur, et je bénis ton nom pour la promesse que tu es toujours avec moi, même jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, enseigne-moi à servir. Enseigne-moi à être un serviteur fidèle dans le royaume de Dieu. Que je ne serve aucune idole ni aucune chose matérielle, mais que je ne serve que toi, Père. J'appartiens à toi, Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je prie pour que les dons et les talents que tu as placés en moi s'épanouissent pour ta gloire, pas pour la mienne, mais pour ta seule gloire. Saint-Esprit, donne-moi la force de m'occuper des affaires de mon Père jour après jour. Roi Jésus, il n'y en a aucun comme toi. Tu es digne de toute mon adoration, tu es digne d'être élevé. Dieu, je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Le pouvoir du désir humain peut être étonnant. Le désir et la passion peuvent nous pousser à faire de grandes choses,
même des choses héroïques. Mais en même temps, si nos désirs ne sont pas alignés sur la volonté de Dieu, ils peuvent nous mener à notre perte. Les mauvais désirs peuvent nous conduire à vivre une vie de péché. Alors, en tant que croyants, il est de notre devoir de surveiller nos désirs et de nous assurer que tout ce que nous désirons, tout ce qui nous passionne, ne compromet jamais notre relation avec Jésus-Christ. Psaume chapitre 37, versets 4 à 5 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Ce verset est souvent mal interprété, comme si Dieu nous donnerait tout ce que nous demandons. Mais ce que ce verset signifie réellement, c'est que lorsque nous aimons Dieu, nos désirs changent pour devenir comme les siens. Nous commencerons à chercher et à désirer des choses pieuses. Quand l'amour de Dieu est vraiment en vous, vous commencerez à porter le fardeau des âmes perdues. Vous commencerez à penser à la façon dont vous pouvez faire votre part dans le royaume de Dieu et aider à répandre l'Évangile. Avoir un désir pieux signifie que vous vous trouvez à chercher passionnément le Seigneur parce qu'il peut vous donner la victoire sur le mal, il peut vous donner la victoire sur le péché, il peut guérir votre famille et unir votre foyer. Dieu ne nous refusera pas de telles choses parce qu'elles lui tiennent à cœur. Matthieu chapitre 5 verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jérémie 29 verset 13 dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces mots ne sont pas de simples suggestions, ce sont des promesses. Aucune autre quête sur cette terre ne vient avec une garantie. Vous pouvez avoir faim de richesse, mais finir pauvre. Vous pouvez avoir soif d'un conjoint, mais finir célibataire. Mais quand votre véritable désir est pour celui qui offre le pain de vie et l'eau vive, alors votre coupe débordera. Et donc, je vous encourage à méditer sur les paroles de David dans le psaume verset 4. La Bible dit « Une chose que je demande à l'Éternel, c'est celle que je cherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, contempler la beauté de l'Éternel et pour le consulter dans son temple. Si vous ne pouviez demander qu'une chose au Seigneur, quelle serait-elle ? Pour David, il lui suffisait d'être en présence de son Seigneur et Sauveur. Il aspirait à l'amitié et à la faveur de Dieu par-dessus toutes les richesses et possessions matérielles. David désirait la joie d'être en relation avec Dieu. Est-ce le même désir que vous avez ? Proverbe chapitre 23, verset 17. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais persévère toute la journée dans la crainte de l'Éternel. Il peut être difficile de poursuivre le Christ lorsque les gens autour de nous ont des désirs différents. Certains pourraient désirer le succès, un style de vie aisé, ou même la célébrité. Mais en dehors du Christ, tous ces désirs mènent à une impasse. Et donc, je vous encourage à prier pour des désirs pieux. Priez pour un cœur qui veut faire la volonté du Seigneur. Cherchez Jésus-Christ de tout votre cœur et vous le trouverez. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de choses dans cette vie que nous pouvons considérer comme importantes. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous consacrons notre temps et notre énergie, pensant qu'elles nous apporteront le bonheur, mais toutes sont sans valeur en comparaison de toi. Il n'y a rien sur cette terre qui vaille la peine d'être possédé, Seigneur, si tu n'y es pas impliqué. Ta parole dans le psaume 73, verset 25 dit « Qui d'autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne désire que toi. Père, tout désir terrestre que nous avons est insignifiant et trivial à la lumière de l'éternité. Aide-nous, Roi Jésus, à désirer amasser des richesses dans le ciel et non sur cette terre. Tout ce qui est dans ce monde n'a pas de sens. Alors, Seigneur Jésus, nous fixons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur ta parole. Que notre passion soit de suivre ta volonté. Enseigne-nous à aimer ce que tu aimes. Enseigne-nous à valoriser ce que tu valorises. Transforme nos esprits et réaligne notre vision du monde afin qu'elle corresponde à la tienne, car ta connaissance et ta sagesse sont tellement au-dessus des nôtres. Seigneur Jésus, que la beauté de l'Évangile déplace tout le reste dans nos cœurs et nous pousse à l'action. Rappelle-nous la valeur insurpassable de Jésus-Christ
et que cette connaissance nous pousse à déclarer et à témoigner de ta bonté. En tant qu'humains, notre désir naturel est souvent de chercher notre propre gratification. Cependant, en tant que croyants, nous disons non pas notre volonté, mais ta volonté soit faite. Que toute la gloire te revienne. Père, je te remercie de m'avoir sauvé d'un chemin qui menait à l'enfer. Seigneur Jésus, je te remercie et je te glorifie. Cultive en moi un cœur qui a un grand amour pour toi. Que je sois affligé par l'idée du péché. Je prie pour que tu élimines tout désir persistant de mondanité ou de péché dans mon cœur. Fais-moi avoir faim et soif du royaume de Dieu. J'invite le Saint-Esprit. J'accueille le Saint-Esprit à travailler dans mon cœur et à opérer un changement, à apporter un nouveau désir et une nouvelle passion pour le Christ en moi. Que Jésus-Christ soit exalté dans ma vie et placé au-dessus de toute autre chose. Sonde mon cœur, Seigneur, et renverse toute idole, expose chaque domaine de péché et de désobéissance dans ma vie. Mets-le en lumière, Seigneur, et retire-le de mon cœur. Retire tout désir impie et pécheur en moi, et remplace-le par une passion sainte et pure, une passion de faire ta volonté, une passion de prêcher ta parole, de faire connaître ton nom aux incroyants, de glorifier ton nom. Si je désire ces choses, je sais que tu ne me les refuseras pas, Seigneur. Aide-moi à ne pas envier la poursuite sans issue des incroyants. Ils peuvent connaître le bonheur pendant un temps, mais cela ne les satisfera pas, parce que toi seul, Seigneur, peux satisfaire chaque besoin ardent du cœur humain. Je prie pour que mon désir soit seulement de servir Jésus-Christ, de prêcher son évangile et de témoigner au monde entier de la bonté de mon Dieu. Change mes désirs, Seigneur. Je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous arrive-t-il de vous arrêter et d'écouter les voix qui parlent autour de vous? Sont-ce des voix qui font écho à la parole de Dieu, ou sont-ce des voix qui contredisent et questionnent la parole de Dieu? Nous entendons tant de choses au quotidien en nous occupant de nos affaires. Avez-vous déjà considéré si ce que vous entendez à plusieurs reprises vous affecte? Que disent les voix autour de vous? Qu'est-ce que vos oreilles entendent? Je pose ces questions parce que la Bible parle beaucoup de l'écoute. Jean 8, verset 47 dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Mais je veux que vous vous concentriez sur ce que Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que vous entendez selon la Bible, ce qui signifie qu'un manque de foi peut être le résultat direct de ce que vous entendez, ou plutôt de ce que vous n'entendez pas. Ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une coïncidence si les voix les plus fortes de ce monde sont celles qui vous découragent de vivre une vie juste et vous encouragent à vous adonner au péché. Oui, nous vivons dans un monde où de nombreuses voix différentes essaient délibérément de nous influencer à choisir le plaisir plutôt que la maîtrise de soi, ou à choisir le gain égoïste plutôt qu'une vie de service. Ces voix sont dans les médias, elles sont dans les institutions, elles nous sont vendues comme divertissement même. Vous voyez, le monde désire nous donner tout ce que nous voulons, ou du moins nous encourager à poursuivre ce que nous voulons. Les voix de ce monde vous diront de prendre soin de cette chair, mais elles ne mentionneront rien de votre âme. Elles vous diront des choses comme profiter de l'instant, mais ces voix ne diront jamais un mot sur l'endroit où vous passerez l'éternité. Les voix qui viennent de ce monde sont contrôlées par le Dieu de ce monde, et donc, je voudrais simplement vous encourager aujourd'hui à prendre note de ce que vous entendez. Prenez note du contenu, de la musique, des conversations que vous entendez. La Bible dit dans Jacques 1, verset 19, « Sachez ceci, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Soyez prompt à écouter la parole de Dieu. Soyez prompt à entendre la voix de Jésus-Christ, celui qui vous appelle à vous repentir et à le suivre. Soyez prompt à chercher et à sonder le Saint-Esprit,
afin que ce soit sa voix qui vous guide, saint. Priez afin que le Saint-Esprit soit la voix la plus forte dans votre vie, une voix qui vous pousse à la repentance, une voix qui vous pousse à la parole de Dieu, une voix qui vous rappelle à quel point vous avez besoin de Jésus-Christ. Prions, cher Seigneur Jésus, ta parole dans Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Aide-moi à entendre ta voix, Seigneur. Entraîne mes oreilles afin que je puisse discerner ta voix en dehors de toute la confusion de ce monde. Père, entraîne mes oreilles afin que je puisse reconnaître ta voix plutôt que de me tromper moi-même et de me dire ce que je veux entendre. Père, en tant que tes enfants, nous te demandons de nous parler, Seigneur. Parle-nous par ta parole, parle-nous dans nos cœurs. Dieu, parle-nous concernant ta volonté et concernant ton plan pour nos vies. Je te demande d'étouffer la voix de l'ennemi. Étouffe la voix qui vient seulement pour tuer, voler et détruire. Au lieu de cela, Père, que le Saint-Esprit soit la voix qui nous conseille, qui nous enseigne et qui nous pousse à la repentance. Seigneur Jésus, le diable a comploté et manigancé pour nous confondre et nous envoyer des messages qui contredisent ta parole. Et aujourd'hui, en ce moment, nous réprimandons la voix de l'ennemi. Nous réprimandons la voix de Satan. La voix de Satan, bien qu'il puisse être caché dans la musique, il puisse être caché dans le divertissement de ce monde, je déclare, avec tous ceux qui sont d'accord, que sa voix, la voix du diable, n'aura aucun effet sur nos vies, ni sur la vie de nos familles, ni sur nos foyers. Nous cherchons et attendons la voix de Jésus-Christ pour nous parler. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix et tu les connais et elles te suivent. En effet, Seigneur Jésus, nous sommes tes brebis et nous te suivons, toi le bon berger. Seigneur, j'écouterai et j'obéirai à ta voix, car tu me feras reposer dans de verts pâturages. Toi seul, Roi Jésus, peux nous conduire près des eaux paisibles. Ta voix, Maître, est celle qui restaure mon âme. Elle me conduit sur les sentiers de la justice. Ta parole dit dans Matthieu 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Père, donne-nous la grâce de ne pas être seulement des auditeurs de la parole, mais des praticiens. Aide-nous à mettre de côté tous nos soucis égoïstes et nos ambitions égoïstes afin que nous puissions mettre ta parole en pratique. Change nos cœurs, Saint-Esprit, et mets-nous au défi de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Aide-nous à devenir des hommes et des femmes de Dieu audacieux qui n'ont pas peur de faire face aux voix de ce monde. Dieu, aide-nous à maintenir les standards de ta parole. Aide-nous à ne pas être des gens qui transigent, mais au lieu de cela, puissions-nous être des gens fermement enracinés dans ta parole. Fermement enracinés dans le maintien de standards et de pratiques pieux. Seigneur Jésus, donne-nous la force et l'audace de parler et de déclarer ta parole. Puissions-nous ne pas rester silencieux lorsque l'ennemi attaque et répand des mensonges trompeurs des profondeurs de l'enfer. Je prie pour que nous ayons le courage et la force de nous lever et de déclarer la vérité, le véritable évangile de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'audace de parler de la bonté de Dieu à chaque oreille qui voudra écouter. Aide-nous à ne pas être réduits au silence ou intimidés par le diable, mais au lieu de cela, puissions-nous dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Roi des rois. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Nous la prions et nous y croyons au nom de Jésus. Amen. La Bible dans Luc 13, versets 10 à 13 dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une des synagogues. Et là se trouvait une femme qui était courbée par un esprit depuis 18 ans. Elle était tout à fait incapable de se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas se redresser du tout. Cela signifie que cette femme ne pouvait pas lever les yeux et voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir les sourires sur les visages des gens. Elle ne pouvait même pas être étreinte ou câlinée correctement.
et je crois que son état physique est symbolique de quelqu'un qui pourrait ne pas voir son avenir, quelqu'un qui regarde autour de lui, mais ne trouve personne qui se soucie de son état. Vous pourriez être dans cette situation et tout ce dont vous avez besoin est d'être étreint ou tenu. Mais la chose merveilleuse à propos de ce court passage de l'Écriture pour moi, ce n'est pas le fait que Jésus ait dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Ce n'est pas que Jésus ait posé les mains sur elle et qu'elle ait été guérie. Je suis particulièrement touché par 3 mots dans ce passage. Jésus l'a vu, Dieu l'a vu, le véritable amour l'a vu, le roi des rois l'a vu. Et c'est avec ce mot que je voudrais vous encourager aujourd'hui. Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous pourriez être tellement courbé dans votre esprit, votre âme et votre corps que vous ne pouvez pas voir la lumière. Vous ne pouvez voir personne vous sourire, mais Jésus-Christ vous voit. Il vous sourit. Vous pourriez être courbé, incapable de lever les yeux ou de regarder vers votre avenir, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Jésus vous voit là où vous êtes. Il voit tout. Il voit la douleur. Il voit le fait que vous vous êtes senti isolé par ceux qui vous sont proches. Il voit que vous vous sentez rejeté et abandonné. Il voit tout, le fait que vous vous sentiez dépassé ou que vous ayez l'impression d'avoir une tonne de briques sur les épaules. Et tout comme la Bible dit au verset 13, « Puis il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. » Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre besoin, mais il vous entourera de ses bras. Il vous fera vous redresser dans ses bras et dans son amour afin que vous sachiez que toutes choses concourent, toutes choses ont toujours concouru à votre bien, tout tourne en votre faveur. Maintenant, prions. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui élève et encourage. Père, je prie en accord avec tous ceux qui écoutent, vois-nous, Seigneur. Porte tes yeux sur nous. Que ton regard soit fixé sur nos vies. Pour l'homme ou la femme qui écoute en ce moment et qui a besoin d'une touche de ta main, puisses-tu les voir, Seigneur. Puisses-tu voir leur foi, puisses-tu voir leurs désirs, Seigneur. Puisses-tu voir leurs besoins. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu qui voit au-delà du voile. Tu vois au-delà de la façade que nous affichons pour le monde. Tu es un Dieu qui voit directement dans nos âmes. Je prie et j'aspire à ton regard sur ma vie, sur ma famille, parce que, contrairement à l'œil humain, quand tu me vois, Jésus, quand tu me regardes de ton trône céleste, tu vois tout ce qui est dans mon cœur. Tu vois tout ce qui me trouble et me blesse. Tu vois toutes mes luttes et ma douleur. Tu vois les parties les plus intimes de moi. Et je suis reconnaissant parce que c'est toi seul qui peux alors me rendre entier. C'est seulement à travers ton regard que je peux voir tous mes fardeaux et mes troubles être levés. Je prononce la bénédiction sacerdotale de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26 sur ma vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cela soit ma réalité, que ta face brille sur moi jour et nuit, que ta face se tourne vers moi chaque jour et me donne la paix. Je désire que tes yeux se posent sur moi parce qu'ils sont remplis de compassion, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Je cours dans tes bras, Jésus, parce que c'est dans ton étreinte aimante que je peux me tenir droit. C'est dans tes bras aimants que je peux dire le psaume 40, verset 2, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a mis mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Dans tes bras, je peux me lever et me tenir dans la foi. Je peux me tenir avec audace. Dans tes bras, je ne suis plus courbé, regardant vers le bas avec désespoir, mais j'ai maintenant une grande posture. Je peux me tenir et dire « je suis guéri ». Je peux me tenir et renoncer au pouvoir du diable. Je peux me tenir avec audace et conviction et témoigner de la bonté de Dieu. Merci Jésus, que lorsque je suis fatigué, je puisse venir à toi. Merci pour ta douceur. Quand le fardeau est lourd, je peux trouver le soulagement en toi. J'ai réalisé, Père, que la seule façon de vivre est de se tenir dans l'étreinte de celui à l'image duquel j'ai été créé. Je me tiens dans ton amour. Jésus, un amour inconditionnel et pur. Et quand je fais cela, je suis libéré de l'agonie,
Je suis libéré de l'esclavage d'essayer de tout réparer par moi-même. Je dépose tous mes fardeaux quand je viens devant toi. Mon esprit ne sera plus obscurci par l'inquiétude, par les troubles terrestres ou les défauts. Ton amour couvre tout. Ton amour est restaurateur. Ton amour répare les cœurs brisés. Alors, je glorifie ton nom, Jésus. Je te louerai pour toujours parce que je crois par la foi que tu me vois. Tu me sauves et tu ne m'abandonneras jamais. Mais au lieu de cela, tu seras tout ce dont j'ai besoin. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes faiblesses et toutes mes erreurs, mais tu es quand même mort à ma place, ouvrant le chemin de la vie éternelle pour moi. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, même si tous mes amis devaient me quitter et me trahir. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, que cette question demeure en vous. De quoi votre vie s'occupe-t-elle? Comme Jésus, choisissez chaque jour, je m'occupe des affaires de mon Père. Cherchez premièrement son royaume, refusez les distractions de l'ennemi et laissez le Saint-Esprit réaligner vos désirs. Quand l'Éternel devient vos délices, vos passions changent et votre foi grandit par ce que vous choisissez d'entendre. Alors, gardez votre cœur, protégez vos oreilles et remplissez votre vie de la parole. Que Dieu vous voie, vous conduise et ravive en vous une passion sainte pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.